Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Mercedes-Benz classe EW 211. Comme chaque classe E, spacieux, confortable et moderne. Dans le cas de cette génération, on peut parler du plus grand saut technologique par rapport à son prédécesseur. On peut dire que du point de vue actuel, la génération W211 est la première moderne de cette gamme. Une voiture dans laquelle on peut désormais monter sans avoir l'impression d'être dans un modèle historique, comme la W210. Tout dépend de la configuration d'une voiture donnée, mais la grande majorité des voitures disposent d'un bon équipement et de bons matériaux et sont confortables. En termes de sécurité, si une voiture n'est pas corrodée, on ne peut lui reprocher aucun défaut. En 2006, c'était le modèle le plus sûr de sa catégorie. C'était la première voiture au monde à être équipée de phares adaptatifs. La liste des équipements comprend entre autres, climatisation à 4 zones, régulateur de vitesse adaptatif et couvercle de coffre électrique. Voyager en voiture est un plaisir si elle est entièrement fonctionnelle. Il présente de bonnes caractéristiques de conduite, un confort de suspension élevé et des moteurs généralement dynamiques. Le gros avantage est l'intérieur spacieux, et dans le Bréac il y a un énorme coffre, 690 litres, et un système de gestion intérieure très raffiné. Technologie classique pour les grands modèles Mercedes, la classe E est dotée d'un moteur monté longitudinalement et d'une transmission arrière ou à 4 roues motrices, 4-matique, avec un différentiel traditionnel. Les suspensions avant et arrière sont multibras. 4 triangles en aluminium sont utilisés à l'avant et 5 à l'arrière. Le système pneumatique hermétique utilise des soufflets qui régulent la hauteur du véhicule en fonction de la charge et de la vitesse. La force d'amortissement des amortisseurs est également réglable, si précisément que l'ordinateur peut contrôler séparément la compression et le rebond. Le système de direction est à assistance hydraulique, dispose d'une direction assistée variable et d'un rapport de démultiplication variable, et le système de freinage des voitures pré-lifting est à commande électro-hydraulique, SBC. Grâce à cela, la classe E a atteint un nouveau niveau d'avancée technologique dans le fonctionnement des systèmes électroniques de contrôle du dérapage et de stabilisation. Classe Mercedes-Benz, moteur. La liste des moteurs pour ce modèle, comme pour de nombreuses Mercedes d'il y a quelques années, est très longue. Les désignations de modèles sont également importantes, car elles indiquent presque directement à quel moteur nous avons affaire. Cependant, au lieu de présenter traditionnellement les versions de moteur, nous commencerons par une liste de marquage avec une brève description du moteur. Dans la liste ci-dessus, le terme FL fait référence à la version disponible après le lifting, soit à partir de 2006. L'exception à la règle est le modèle E300 CDI, mis en vente seulement en 2008. C'était la seule variante de cette voiture équipée d'un moteur diesel qui répondait aux exigences de la norme Euro 5, mais qui n'y était pas homologué. Les documents contiennent donc des informations sur Euro 4. Euro 5 n'était en vigueur qu'à partir de septembre 2009. Des versions sans badge FL ont été proposées jusqu'en 2006, bien que certaines plus longues, mais celles-ci sont marquées FL. La désignation 4-matique entre parenthèses signifie que la variante de moteur était proposée en option avec 4 roues motrices. Si la voiture n'a pas de transmission manuelle à 6 vitesses, elle dispose soit d'une automatique à 5 vitesses, soit, depuis 2004, d'une automatique à 7 vitesses. Mercedes-Benz W211, quelle motorisation choisir? Il y a tellement de choix de moteurs et de versions de cette voiture que vous pouvez l'adapter à vos préférences, besoins et possibilités financières. La règle est simple, plus le moteur est gros et plus il y a de cylindres, plus les coûts de maintenance sont élevés. Il en va de même pour les moteurs essence et diesel. Cependant, dans le cas des moteurs diesel, les coûts sont potentiellement beaucoup plus élevés que dans le cas des équivalents essence. Presque n'importe quelle unité de puissance est suffisante pour ce modèle. Mercedes n'a économisé de l'énergie que dans les versions diesel de base, en particulier la version taxi de 102 chevaux, il vaut mieux ne pas l'acheter. Cependant, le modèle E220 CDI a des performances au moins adéquates. Le choix de moteur 4 cylindres est restreint, mais même la E200 compressor rénovée de 184 chevaux est une voiture qui roule assez vite et consomme le moins d'essence. C'est le juste milieu entre les coûts et la dynamique. Avant comme après le lifting, c'est quasiment la même conception, très réussie, qui ne nécessite que des vidanges fréquentes, une surveillance des fuites et une vérification de l'état de la chaîne de distribution. Une grande élégance de travail et de bonnes performances sont fournies par les moteurs V6, et encore mieux par le V8. Il ne faut pas en avoir peur, il suffit de connaître leur conception, 2 rangées de cylindres, 2 têtes. Les unités à aspiration naturelle des familles M112 et M113 sont étroitement apparentées, proposées uniquement avant le lifting et sont très durables. Maintenues en bon état,
Ils ont le kilométrage le plus élevé de tous les moteurs de ce modèle et peuvent facilement fonctionner au GPL. Cette conversion est une très bonne alternative aux puissants moteurs diesel qui consomment quelques litres de moins au 100 km, mais sont beaucoup plus chers. Les homologues M272 et M273 rénovés devraient être perçus de manière complètement différente. Ils n'ont pas eu autant de succès et ont eu principalement des difficultés avec le timing. La chaîne de distribution devait souvent être remplacée après moins de 100 000 km. Même si le timing n'a pas tué ces unités, elles se sont suicidées à cause de chemises de cylindres défectueux, de l'usure des garnitures de cylindres, de la rotation des roulements ou d'un défaut dans la commande du collecteur d'admission. S'ils sont réparés et améliorés à l'avance, ils pourraient durer longtemps. Cependant, lors de l'achat de ces moteurs, vous devez aborder ces moteurs avec une grande prudence et prendre en compte un éventuel remplacement, car les coûts de réparation sont aujourd'hui énormes. Parmi les moteurs V6, le modèle E350 CGI se démarque. Il développe la puissance la plus élevée, mais dispose d'une injection directe d'essence. C'est en fait la seule différence significative par rapport aux autres variantes du M272, mais il vaut la peine de le connaître lors de l'achat d'une voiture propulsée au GPL. Les moteurs diesel, populaires à l'époque, sont particulièrement remarquables dans ce modèle, même si aujourd'hui, malheureusement, la grande majorité d'entre eux ont un kilométrage énorme et sont souvent littéralement usés. Le moteur 4 cylindres OM646 de 2,1 litres a trouvé sa place sous le capot de nombreuses voitures Mercedes et a des opinions diverses et extrêmes. Le problème général de cette unité est la défaillance du collecteur d'admission et du système d'injection, mais ce n'est pas un mauvais moteur. S'il est correctement utilisé ou réparé, il parcourra 1 million de kilomètres. Cependant, si vous vous souciez de la durabilité et du kilométrage record, le seul bon choix est les 5 ou 6 cylindres en ligne OM647 et OM648. Ces unités n'étaient proposées que pour le lifting, et le moteur R6 seulement jusqu'en 2005. Ils sont simples, extrêmement durables et quasiment sans panne, système d'injection sensible. Il est intéressant de noter que malgré la différence de cylindrée et de nombre de cylindres, ils développent la même puissance de 177 chevaux dans les modèles marqués E270 et E280. Seulement dans la variante E320 CDI, il s'agissait d'une puissance plus élevée de 204 chevaux. Le successeur, depuis 2005, des unités en ligne à succès est le V6 de 3 litres, OM642. Ils sont bons, mais pas aussi performants et, surtout, ils souffrent de pannes graves, comme les roulements en rotation ou le collecteur d'admission. Échec. La pompe à huile tombe en panne assez souvent. La durabilité du système d'injection laisse également à désirer. Au sommet des moteurs diesel se trouvaient les moteurs V8 OM628 et M629. Même s'ils ont été couronnés de succès, cela ne vaut pas vraiment la peine de les acheter en raison de la consommation de carburant, qui avoisine déjà les diesel, 100 km, et des performances. N'est pas beaucoup mieux que les versions diesel V6 plus puissantes. Ce moteur avait du sens en tant que nouveau, principalement en raison du prestige et de l'autonomie de la voiture, et il peut désormais être traité comme quelque chose de plus. En raison de la popularité relativement faible de ce moteur, il est difficile d'obtenir des informations fiables sur sa durabilité. Mercedes-Benz W211 défauts typiques. Je commencerai de manière inhabituelle par un résumé. La Mercedes classe E, pour une voiture de classe supérieure et très moderne pour l'époque, est toujours une voiture durable au-dessus de la moyenne et généralement sans problème si elle n'est pas usée. Dans le cas de ce modèle, cela vaut vraiment la peine d'acheter un exemplaire bien entretenu pour 30 à 40%. Prix plus élevé. Plus le kilométrage est bas, à condition qu'il soit vrai, mieux c'est pour le prochain propriétaire. Les plus grandes préoccupations concernant cette voiture sont le système de freinage et le système SBC. Même le constructeur lui-même a admis que cette solution n'avait pas abouti et l'a retirée avec le lifting. En bref, il s'agit d'un contrôle complet et surtout indépendant du système de freinage par ordinateur. La pédale de frein est purement électronique et n'est pas connectée mécaniquement au système. Le système était censé lire la menace et les intentions du conducteur et contrôler les freins afin qu'ils fonctionnent le mieux possible. Plus efficacement, tout en prenant en charge l'électronique antidérapante, ESP, ASR, BA. En cas de panne du système SBC, un système purement mécanique était activé, ce n'est donc pas comme si vous perdiez vos freins. Cependant, il s'agit d'un mode d'urgence et les performances du système sont limitées, c'est pourquoi après un tel dysfonctionnement, vous devez vous rendre directement au centre de service, de préférence sur une dépanneuse. En raison du poids du système de freinage du véhicule, l'unité de gestion SBC disposait d'un nombre d'actionnements artificiellement limité. Cela était nécessaire pour réduire le risque potentiel d'échec. Par conséquent,
Après le nombre calculé de freinages, l'unité a dû être remplacée par une nouvelle. Quelque chose comme changer l'huile après le kilométrage calculé par l'ordinateur, en tenant compte du type d'utilisation. Pour le premier propriétaire de la classe E, cela ne posait généralement pas de problème, car après quelques années, la voiture était mise sur le marché secondaire en bon état. Néanmoins, Mercedes, soucieuse de l'opinion et écoutant en même temps la voix des conducteurs insatisfaits, a parfois introduit des réductions allant jusqu'à 100%. Pour remplacer l'unité SBC et a finalement abandonné cette invention. Des années plus tard, des ateliers spécialisés ont mis au point une solution au problème en éteignant le compteur SBC, mais aussi en vérifiant fréquemment le système. Vous pouvez également régénérer les pompes SBC et réinitialiser le numéro de l'unité de contrôle. En pratique, le système est assez fiable et même dans les unités les plus anciennes et sans accident qui ont été entretenues, rien de grave ne se produit. Il est important de faire entretenir le système de freinage dans un atelier avec un testeur de diagnostic approprié et par des mécaniciens connaissant cette solution. Dans les voitures équipées du système SBC, il est très important de changer le liquide de frein tous les 2 ans, quel que soit le résultat de son inspection, et de recharger la batterie 12 volts 2 fois par an. L'efficacité de la batterie détermine le bon fonctionnement du système SBC. L'un des défauts graves des voitures jusqu'en 2005 est la fuite de liquide de refroidissement dans l'huile de transmission automatique. Cela est dû à une conception défectueuse, qui peut être modifiée en installant un refroidisseur externe de boîte de vitesse. Il s'agit aujourd'hui d'un problème plutôt marginal et ne concerne peut-être que les voitures à très faible kilométrage, c'est-à-dire très chères. La carrosserie de la Mercedes W211 ne rouille plus comme ses prédécesseurs. Et si la voiture n'a pas subi de réparation de carrosserie impliquant soudage, découpe et remplissage, elle ne devrait pas être mauvaise. Des taches de corrosion apparaissent sur le châssis, les bords de porte et les passages de roue arrière. Le capot, les ailes avant et le couvercle du coffre sont en aluminium. Le remplacement des ampoules des feux arrière est assez coûteux car l'ampoule elle-même ne peut pas être remplacée. L'insert entier est remplacé et coûte environ $100. C'est pourquoi de nombreux utilisateurs de voitures plus anciennes s'obligent à rechercher des voitures d'occasion proposées au même prix ou à un prix plus élevé. Ce qui est important, c'est qu'il s'agit d'éléments durables qui sont remplacés une fois dans la vie. La classe E Mercedes est aux prises avec des défauts électriques et électroniques dans de nombreux domaines, principalement des éléments d'équipement. Cependant, ce ne sont pas des choses qui vous empêchent de continuer à conduire. Sauf s'il y a un défaut dans le module d'allumage qui empêche la voiture de démarrer. Le module SAM doit souvent être remplacé. Vous pouvez en acheter un d'occasion pour quelques dizaines ou quelques centaines de dollars, selon le modèle et le vendeur. L'eau qui s'infiltre dans le coffre est souvent responsable de panne. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.